Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Confiant en l'amour de Dieu qui se manifeste en la personne de Jésus-Christ à travers sa mère, nous venons honorer Marie en ce jour, demandant au Seigneur de nous aider à ce que nous puissions être des imitateurs de sa mère dans sa douceur, sa patience et sa persévérance. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan, qui alla le trouver et lui dit: dans une même ville, il y avait deux hommes. L'un était riche et l'autre pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe. Elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche pour préparer le repas de son hôte. Celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan: par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors Nathan dit à David: cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur. De ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches qui les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu agis en cachette, mais moi j'agirai à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit: le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant et la femme d'Urias avait donné à David. Et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour le petit enfant. Il jeûna strictement et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistaient auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et beaucoup d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est-il donc celui-ci? Bien chers amis, c'est une question, une interrogation que l'homme d'aujourd'hui continue à se faire, à se poser à lui-même devant le mystère de Dieu. Qui est-il, cet homme? L'homme ne peut pas parvenir à connaître Dieu s'il ne se connaît pas lui-même, s'il ne se découvre pas à lui-même, en sa personne. Parce que Dieu s'est fait homme pour être plus proche de l'homme. Mais si l'homme lui-même ne se reconnaît pas dans sa personnalité et dans sa personnalité, comment il va parvenir à connaître Dieu qui s'est fait proche de lui? Qui es-tu, toi? Qui suis-je moi? Qui sommes-nous du point de vue de notre identité humaine? Une des choses que nous devons savoir, c'est que nous ne sommes pas une chose. Nous ne sommes pas quelque chose, nous ne sommes pas un objet. Et comment est-ce que nous savons que nous ne sommes pas une chose et que nous ne sommes pas un objet? Parce que tout homme désire être aimé. C'est cet amour que nous voulons qui nous montre que notre réalité dépasse une réalité de choses ou d'objets. Toute personne désire être aimée. Et c'est pour cela que toute prévarication de l'homme, tout péché humain blesse Dieu. Nous blessons Dieu, nous blessons son identité personnelle. Parce que Dieu a un cœur, il a des entrailles. Et nous devons savoir que la réalité du péché n'est pas quelque chose de périphérique. Ça ne touche pas seulement les aspects externes, mais elle touche directement l'identité humaine. Cette identité humaine que Dieu a assumée en la personne de Jésus-Christ.
C'est pour cela qu'il est important que nous fassions la lumière sur nous-mêmes. Valorisons notre personnalité pour que devant le mystère du Seigneur, nous puissions savoir nous comporter comme ces personnes qui ont besoin de son amour et de sa miséricorde. C'est ce que le roi David a su comprendre devant sa chute et ses faiblesses. Il a fait pénitence parce qu'il a connu qu'il n'est rien devant Dieu. Parce qu'il a reconnu que son mal a blessé Dieu. Qu'il a fait du tort au Tout-Puissant. Il a fait pénitence. C'est cette reconnaissance qui nous fait entrer dans ce projet d'amour de Dieu, qui nous fait bénéficier de ce projet et qui nous aide à ce que nous aussi nous puissions faire prolonger ce projet d'amour dans notre vie. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous puissions, en nous découvrant davantage dans notre faiblesse, dans notre petitesse, à travers les talents et les dons que nous avons, les joies et les peines, en nous découvrant dans tout cela, que nous puissions nous aussi parvenir à le découvrir, à proclamer sa divinité. Oui, il est Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit par sa main. Et toutes les fois que nous parvenons à faire cette lumière sur notre personne, de parvenir à nous connaître davantage, nous laissons ou nous ouvrons l'horizon à ce que la grâce du Seigneur puisse nous transformer. Parce que nous nous reconnaissons dans notre faiblesse et nous savons que nous avons besoin de lui. Nous savons que nous avons besoin de sa grâce. Et de là nous faisons le pas. Qu'il nous aide à ce que, comme la Vierge Marie s'est disposée pleinement au plan du Seigneur, que nous aussi nous puissions nous disposer à lui en nous connaissant, en nous reconnaissant pour pouvoir le découvrir en toutes ces personnes et les situations de tous les jours qui nous entourent. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous portons haut et fort ce message de par notre témoignage de vie au cœur de tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer sur tout afin que les lois faites soient en faveur du bien humain, de la dignité de la personne humaine et de la défense de la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, les pays qui sont sous l'emprise du terrorisme de partout, demandons au Seigneur, lui qui est le prince de la paix, de susciter vraiment des hommes de dialogue et de paix pour pouvoir calmer ces situations. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, qui ploient sous le chômage, demandons au Seigneur de susciter des âmes généreuses et compréhensibles, qui les ouvrent des portes de sortie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que nous ne soyons pas ces personnes qui se cachent à nous-mêmes, sinon que la lumière du Christ nous permet de pouvoir nous découvrir, de pouvoir apercevoir les tâches qui sont sur notre personne, pour que, une fois illuminés, nous puissions avancer vers lui pour demander sa grâce et sa miséricorde qui nous réconforte. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ton fils Martin. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.